c'est vraiment notre désir ce matin de nous présenter devant ton trône de gloire, adorer un grand Dieu et te dire combien nous sommes reconnaissants à toi, combien nous t'aimons. Et je te prie, s'il te plaît, d'entendre nos prières, parce que tu es un Dieu qui nous bénit chaque jour. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Vas-y, Mena. Bénis Dieu, mon âme. Rends gloire à son saint nom. On chante comme jamais. Rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant peut s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Chant bonté et long à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. On aurait nu, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant les milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Son saint nom. C'est par la grâce seule qu'on peut s'approcher de lui. On peut s'approcher d'un Dieu qui est saint, qui est glorieux. Et c'est par son amour que c'est possible. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur moi. C'est par ta grâce seule que tu viens me pardonner. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh,
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me suffit, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Amen. Romains au chapitre 1. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et c'est bon de se rappeler que nous n'avons pas à avoir honte. Nous n'avons pas à avoir honte de nous appeler enfants de Dieu. Nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous aimer, nous montrer ce chemin vers le Père et payer le prix jusqu'à la croix pour nous. Et nous avons foi en lui. Et ses promesses sont sûres et certaines. Dieu est puissant, il est juste et il nous justifie. Et on veut le chanter ensemble en déclaration de foi. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour nous, et je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici. Puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort et ta ressuscité, je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Par sa grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour nous, et je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici. Au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous guérir, par sa grâce nous pardonner, grâce nous pardonner.
là dès la création. Amen. Tu étais là dès la création, Fils né de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Et c'est tout. Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es son égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, ta puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Proclamons la gloire du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul.
Tu seras l'agneau sur le trône. Sur le trône, Je fléchis le genou. Chez le genou. Adorer toi seul. Alléluia. Oui, Père, on te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre comme cet agneau qui est offert en sacrifice à notre place pour être réconcilié avec toi. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous rachètes, parce que tu nous justifies, parce que nous pouvons nous présenter devant toi qui es saint. Et je te dis merci. Amen. Je vous invite à pouvoir, vous aussi, prier Dieu avec des prières courtes, peut-être par un chant, par une lecture, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs, Dieu des dieux, et tu es l'agneau immolé. Merci parce que nous pouvons venir ce matin t'adorer, ta gloire. Amen. Amen.
Amen. Ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui s'est humilié. Et nous voulons te remercier pour cela. Et c'est vrai que tu nous rejoins aussi dans nos douleurs, dans nos tristesses. Et on veut aussi te prier pour ceux qui parmi nous connaissent le deuil. On te prie, s'il te plaît, que tu sois leur consolateur. On te prie que tu les soutiennes, que tu leur donnes ta paix. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es ce Dieu qui chemine avec nous chaque jour de nos vies, que ce soit sous le soleil ou dans les vallées obscures. Nous voulons te remercier pour cela. Te prie aussi pour ceux qui sont fatigués, malades, et peut-être découragés au milieu de nous. Je te prie que là aussi tu puisses donner ta paix, mais aussi cette joie surnaturelle qui ne peut venir que de toi et qui vient du fait que nous t'appartenons, que tu nous as choisis, que tu nous appelles à un héritage céleste avec toi. Et ce matin, nous voulons nous rappeler de ces vérités qui sont les fondements de notre vie. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides en tant qu'individu, en tant que famille, à être sel et lumière, là où tu nous as placés, pour que nous sachions t'adorer dans chaque instant de nos vies, même si parfois c'est imparfaitement, mais te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à vraiment rester focalisés sur toi et que nous puissions en témoigner autour de nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ce chant qui dit « Prosternés, confessons, tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu dans mon quotidien, tu es Dieu dans mon église, tu es Dieu dans ma famille, tu es Dieu dans mon travail, tu es Dieu dans mes décisions. » Nous confessons
chantez-la. Nous confessons, tu es Dieu, un seul prosterné. Nous confessons, tu es Dieu, un seul. Je viens, Seigneur, t'offrir le meilleur. Je vais t'offrir ma vie. C'est le but de notre vie. C'est vrai qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, mais Dieu, il est notre force. Amen. Pour être dans la joie, dans la présence du Seigneur, n'hésitez pas à taper des mains. Alléluia. Oh,
Tout-Puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir son secours. Je ne craindrai pas si tu règnes sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, qui ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es ma force et mon chant, chandelier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Que tu es ma force, mon appui, mon forgeron et mon plus grand ami, mon chant devant mes ennemis. Les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la main pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas, tu règnes de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite, et même derrière vous si vous voulez.
On est content. On est content d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Et voilà, c'est aussi l'occasion de pouvoir donner quelques petites nouvelles de notre Église. Alors, il faudra m'aider si jamais j'oublie quelque chose. Donc, ça va être participatif. Hein. Donc déjà, si vous venez pour la première fois ou les premières fois, soyez les bienvenus. Welcome, comme on dit. Donc, très heureux de pouvoir célébrer Dieu ensemble, apprendre à le connaître ensemble et nous encourager les uns et les autres dans notre foi. Donc voilà, soyez les bienvenus. Alors hier soir, on avait une soirée avec les hommes. Donc en fait, on a commencé par une randonnée. Alors beaucoup étaient surpris de la distance. Ils pensaient que c'était une balade, mais le terme c'était randonnée. Hein, donc mesdames, normalement, hier soir, vos hommes sont rentrés, ils ont fait un peu de sport quand même. On a fait presque 9 km. Et après, comme on a quand même perdu des calories, on a fait un bon barbecue. Et donc c'était aussi un temps où on s'est encouragé dans notre foi à persévérer, mais aussi à mieux comprendre en fait le défi de partager l'évangile autour de nous et que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, donc c'est le résumé de la soirée, mais c'était un bon temps pour apprendre à mieux connaître Dieu et mieux se connaître les uns les autres. La semaine prochaine, il y aura, cette semaine, il y aura encore une maison ouverte. Je pense que le mois de juin, c'est vraiment un temps précieux pour passer du temps avec nos voisins, pour apprendre à les connaître, les aimer, et puis aussi, si Dieu le permet, qu'on puisse témoigner de notre foi. Donc n'hésitez surtout pas à participer aux fêtes des voisins, et ainsi de suite. Il y a quelques temps comme ça dans l'année, en fait, chaque mois, on essaie de libérer une semaine pour être plus disponible, pour aussi concrètement aimer les personnes autour de nous. Donc profitez bien de cette semaine pour faire cela, ou aussi peut-être inviter des membres de l'Église pour faire plus connaissance et s'encourager ensemble. Cette semaine, donc samedi, il y aura passerelle avec un temps spécial, donc rendez-vous à 9h45 si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Et c'est que pour les femmes, mais bon, on saura quand même un peu ce qui va se passer, hein, je pense. Donc hier aussi, il y avait un temps de soutien scolaire pour les enfants, spécialement dédié à la préparation du brevet et du bac. Donc encore merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour accompagner les enfants. Et c'est encore possible de s'inscrire donc pour samedi prochain, le 17, pour une nouvelle session qui s'appelle SOS Examen. Donc si vous vous sentez concerné par cela, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de l'AL, parce que Marie-France n'est pas disponible aujourd'hui. Voilà, donc aussi peut-être pour vous partager encore quelques sujets de prière par rapport au projet de nouveau bâtiment. Donc voilà, les choses avancent. Il y a nos papiers qui ont été perdus à la mairie, donc vous pouvez prier pour qu'ils les retrouvent. Voilà, premier sujet de prière. Deuxième, ça serait pour les travaux qui sont à venir. Donc on attend la validation du permis de construire pour pouvoir finaliser l'acquisition, on va dire. Mais entre-temps, on va aussi demander à Dieu encore pour qu'il puisse pourvoir financièrement, pour qu'on puisse acheter tout le matériel qui est nécessaire pour pouvoir anticiper les travaux et pas qu'on se retrouve avec les clés et pas capable de faire les travaux. Donc voilà, c'est le sujet de prière. Et voilà, donc c'est un peu les sujets, je pense, pour le projet nouveau bâtiment. Donc on est confiant, on fait confiance à Dieu, on a vu combien il a pourvu, mais on veut aussi prier et lui demander encore de pourvoir. Et voilà, c'est aussi si vous souhaitez participer au bon fonctionnement de l'Église, à l'avancement du royaume de Dieu, aussi en mettant à part une partie des finances que Dieu vous a confiées, il y a le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, mais aussi les informations qui se trouvent sur le site internet, et aussi un papier qui vous permet d'avoir un récapitulatif de comment vous pouvez aussi contribuer financièrement. Et j'invite Herbert à s'approcher pour la prédication, et on va profiter qu'il soit là aussi pour prier pour les bonnes finances de l'Église et puis pour nos familles, pour aussi que Dieu pourvoie. Ouais, prions. Oui Seigneur, tu es le Père créateur, et aussi le Père qui nous a réunis en nous donnant une seconde vie en Jésus-Christ, en mettant notre confiance en lui. Merci Seigneur, parce que tu dis que tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, et c'est vrai, et heureusement.
Et tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Et c'est toi, Père, qui permet que jour après jour, nous ayons de quoi manger et aussi de quoi subvenir à nos besoins. Et tu vois nos besoins collectifs, Seigneur, qui sont là pour ton Église à venir et aussi au-delà. Et on prie au Seigneur que tu sois encore le pourvoyeur pour l'Église, que tu puisses manifester encore ta fidélité comme tu l'as fait dans le passé, et que tu puisses pouvoir, que tu puisses ouvrir les portes et que tu fasses que les démarches, Seigneur, puissent aboutir en ton nom et par ta grâce. En tout cas, que tu sois celui qui tient dans ses mains ce projet bâtiment et aussi nos vies, au Père. Tu connais aussi nos familles, tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens redonner au Seigneur la paix dans les cœurs à ceux qui en ont besoin. Viens donner au Seigneur de la vigueur à la fois à la relation avec toi, à ceux qui en ont besoin. Nous en avons tous besoin. Et que tu nous aides, au Seigneur, que jour après jour, nous puissions tenir ta main et rester sur le droit chemin que toi, Jésus, tu as tracé. En Jésus. Amen. Amen. J'ai une dernière information à vous communiquer avant de prier pour notre prédicateur. Les collégiens ont un week-end camping de prévu les 2 et 3 juillet, donc on se réjouit pour eux. C'est aussi pour ça que vous pouvez les encourager en mangeant des pâtisseries, donc tout en vous donnant bonne conscience en plus. Donc ça sera une façon de baisser un peu les coûts de ce week-end-là. Mais aussi pour vos collégiens, si vous pouvez les inscrire très rapidement cette semaine, ça nous permettra d'avoir vraiment de la visibilité sur l'espace de camping, parce qu'ils ont un super programme devant eux. Donc là aussi vous pouvez voir Cynthia et Laël, et puis pour inscrire vos collégiens, et je pense que c'est possible aussi de pouvoir venir avec un ami. Par contre le nombre de places est limité, donc c'est pour ça qu'il faut s'inscrire rapidement. Et je propose de prier pour Herbert, notre prédicateur. Merci Père, parce que tu es ce Dieu qui est bon, et on l'a vu, c'est toi qui as toujours pris la décision de venir vers nous pour nous rencontrer, nous racheter, nous justifier pour que nous t'appartenions. Et je te prie que dans ce temps de prédication, ce temps où on expose la parole de Dieu, que tu puisses nous parler à chacun et chacune ce matin, pour qu'on puisse vraiment tout à nouveau saisir combien cette grâce elle est imméritée. C'est un cadeau que nous ne méritions pas, mais qui vient de toi, et je te prie vraiment que tu nous aides à saisir cela, que tu conduises Herbert pour apporter ce message et que nous sachions l'accueillir. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci Sylvain. Bonjour encore à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors, moi, je continue à une série de prédications, on dira toute chose à une fin, mais le livre de 1 Samuel est assez lent. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, c'est la dernière prédication sur ce livre. On fait une énorme pause sur ce livre. Et on va continuer donc l'étude de 1 Samuel. Cette fois-ci, on va s'arrêter au les versets 16 à 52 du chapitre 14. 1 Samuel 14, le verset 16 à 52. Mais juste peut-être rappeler un peu où est-ce qu'on en était. Ce livre de Samuel commence en tout cas par les cris d'une femme qui n'arrive pas à donner naissance à un enfant et qui est moquée par sa rivale. Elle va crier à Dieu qui va lui donner un fils, donc Samuel. Et Samuel va devenir le porte-parole de Dieu pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël va vouloir un roi. Et Dieu va accéder, on va dire, tristement à cette demande et va leur donner un roi, donc le premier roi d'Israël qui sera Saül. Et on voit donc la vie de Saül et les combats qu'il mène. Et au chapitre 14, les premiers versets, nous en étions au fait que Saül a offert le sacrifice avant d'aller au combat. Et ce sacrifice, c'était à Samuel de l'offrir et non à lui. Et donc, il a fait quelque chose qui déplaisait à Dieu. Et il a eu notamment des remontrances de Samuel à ce sujet. Et on a vu également que Dieu a fait grâce parce que finalement, c'est par 2 personnes, le fils de Saül, Jonathan, et son compagnon, son porteur d'armes, que l'Éternel a sémé la zizanie dans le camp des Philistins. Et aujourd'hui, on lit donc la suite. Alors, j'ai choisi la version sonore qui m'a paru plus pertinente. Et ce qu'on voit au travers de ce texte, c'est que vraiment que Dieu agit par grâce envers son peuple.
Je vais lire les versets 16 à 23 dans un premier temps, qui nous montrent que Dieu agit de manière spectaculaire. Les guetteurs postés par Saül autour de Gibéa de Benjamin virent les soldats du camp ennemi courir en tous sens et se disperser çà et là. Alors, ça va? Vous me suivez? Verset 16. Alors, c'est la version Semeur, donc il peut y avoir certaines différences par rapport à la version Second 21 qu'on utilise assez couramment. Donc, je répète la lecture. Un petit souci? C'est bon. Merci. Les guetteurs postés par Saül autour de Gibéa et de Benjamin virent les soldats du camp ennemi courir en tous sens et se disperser çà et là. Alors, il manque quelque chose. Bon, c'est pas grave. Non. Ah oui, en effet. Alors Saül ordonna à ses soldats, faites l'appel et voyez qui nous a quittés. On fit l'appel. Merci. On fit l'appel et l'on s'aperçut que Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes manquaient. Saül dit à Aïja, apportez l'éphod, car le prêtre portait en ce temps-là l'éphod devant les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, le désordre augmentait dans le camp des Philistins. Alors Saül dit au prêtre, cela suffit, retire ta main. Saül et ses hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur le champ de bataille. Et que virent-ils? Leurs ennemis étaient en train de s'entretuer à coups d'épée dans une mêlée indescriptible. Les Hébreux qui, depuis longtemps, étaient au service des Philistins et qui participaient à leur expédition, firent volte-face et passèrent du côté des Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. De même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent la défaite des Philistins et se mirent eux aussi à les talonner pour les combattre. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël et le combat se poursuit jusqu'au-delà de Beth-Aven. Tant convaincus que Dieu livre entre leurs mains l'armée philistine, deux jeunes gens, Jonathan et son compagnon, sèment à eux de la zizanie dans le camp des Philistins. Et de loin, les guetteurs postés par le roi Saül voient sans doute de la poussière se lever. Ils entendent des scintillements d'armes et voient surtout des Philistins, reconnaissables par leur grande taille, qui tombent les uns après les autres. Mais que se passe-t-il donc dans ce camp de ces vaillants guerriers? Les Israélites semblent comprendre tout de même ce qui se passe dans leur camp adverse. Et là, le roi Saül, en tant que chef de l'armée, fait preuve de clairvoyance et demande le décompte des effectifs. Il est persuadé que l'un de leurs, est à l'origine de ce tumulte chez les autres, chez leurs ennemis. Et le résultat tombe, c'est donc Jonathan et son compagnon qui manquent à l'appel. Est-ce porté par son affection en tant que père ou sa fonction de chef de l'armée que Saül entreprend de descendre dans le camp des Philistins? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est prêt à y aller. Et avant cela, il fait preuve de sagesse en tout cas. Il fait venir le prêtre pour avoir la vie de Dieu. Le prêtre avec l'éphod. Et dans la version Second 21, si vous lisez, il est question plutôt de faire venir l'arche. On va dire que les deux étaient liés. C'était vraiment pour avoir l'approbation de Dieu avant d'aller au combat. Et là, on peut en tirer une première leçon pour nous. Est-ce que nous aussi, nous faisons preuve de sagesse en consultant Dieu avant de prendre une décision? Est-ce que nous faisons preuve de sagesse en consultant Dieu avant de prendre une décision? C'est vrai qu'on dit souvent qu'on connaît la volonté générale de Dieu, et c'est vrai. Mais Dieu veut tout de même qu'on puisse exprimer notre besoin, qu'on puisse lui exprimer notre souhait ou notre désir.
et que lui puisse y répondre à sa manière. Alors le prêtre se lance dans la procédure pour consulter Dieu, mais il n'a même pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce que Saül l'arrête. Saül est déconcentré par le vacarme qui vient du camp des Philistins. On peut imaginer un peu la scène, la procédure qui commence, et puis de l'autre côté, il a l'oreille qui est tendue vers le camp des Philistins, il entend tout ce vacarme, il pense peut-être à son fils qui est là-bas, et il se dit « Stop, il faut qu'on y aille ». En lisant ça, moi j'ai rigolé, je me suis dit, on comprend peut-être mieux pourquoi il est recommandé, quand on prie, de fermer les yeux pour éviter d'être distrait par ce que l'on voit. Et on comprend également pourquoi Jésus dit que quand on prie, on doit le faire en intimité dans sa chambre. Ça montre vraiment que quand nous consultons Dieu, nous devons nous mettre dans des bonnes dispositions pour éviter d'être distraits et entraînés mentalement ailleurs. Mais parfois pendant la prière, je ne sais pas vous, mais moi je le reconnais, il vaut mieux ouvrir les yeux plutôt que de les fermer parce que notre esprit va parfois ailleurs. Et quand c'est comme ça, souvent je fais une chose. Alors il y a plusieurs manières de rester concentré et à disposition pour Dieu. Mais mon astuce à moi, c'est de répéter les paroles de celui qui prie dans l'assemblée. Ça me permet de rester concentré et que quand je dis Amen, au moins que je sois d'accord avec ce que la personne a dit. Voilà. Mais ce que vient de faire le roi Saül, arrêter le prêtre dans son élan pour demander l'avis de Dieu, ça peut paraître anodin, mais c'est une chose très très grave. Et une fois de plus, le roi Saül bafoue et méprise les prescriptions de Dieu. Il manque de respect aux prêtres établis par Dieu. Et déjà au chapitre 13, comme je le disais, cela lui a valu des sévères remontrances de la part de Samuel. Et à cause de cela même, Samuel lui a annoncé qu'il perdrait la royauté, que la royauté lui serait retirée et donnée à quelqu'un dont le cœur plaît à Dieu. On voit là que Saül n'a pas du tout tiré des leçons de cet épisode récent, de la même bataille. Il s'impatiente une fois de plus et se passe de l'avis de Dieu pour aller au combat. Il faut se rappeler quand même qui est Saül. Dieu l'a consacré comme chef du peuple. Non seulement un chef militaire pour mener les guerres contre les ennemis de Dieu, mais avant tout un chef spirituel. Et en tant que chef spirituel, il devait donc aider le peuple à demeurer fidèle à Dieu, à l'aider à mieux connaître Dieu et surtout à respecter son autorité. Pourtant, en un court temps et par 2 fois, il dénigre Dieu et montre là un très très mauvais exemple au peuple d'Israël. Et on peut vraiment se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'il cherche en fait à consulter Dieu, Saül? Ou pourquoi il fait semblant de consulter Dieu? C'est vrai que je me suis posé cette question. Est-ce que les consultations de Saül étaient vraiment de nature à rechercher la volonté de Dieu? Ou c'était uniquement pour conforter sa volonté et son désir de gagner la guerre? Et une fois de plus, on peut vraiment tirer des leçons pour nous. Et ma femme me disait, vu qu'elle m'aide souvent à taper le texte, elle m'a dit, il en prend cher, Saül. Mais en fait, il n'y a pas que Saül qui en prend cher. En fait, nous tous, on peut vraiment se retrouver dans ce personnage de Saül parce qu'on n'est pas meilleur. Et c'est vrai. Combien de fois, nous aussi, nous avons prié Dieu, mais alors que notre décision dans notre cœur était déjà arrêtée. On a fait semblant de demander la volonté de Dieu, alors que nous savions déjà ce qu'on voulait faire. Et peu importe si une voix sage venait nous dire, non, peut-être c'est pas ça qu'il faut faire. Mais nous, notre décision est tellement arrêtée que nous fonçons en disant, non, c'est ça que Dieu veut. C'est finalement agir de la même sorte que Saül, c'est de vouloir juste conforter notre propre position et accomplir notre propre désir. Une autre chose que l'on voit là également qui doit nous servir de leçon, c'est l'autorité spirituelle que revêtent tous les chrétiens.
Jésus-Christ a donné à tous les chrétiens, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, cette autorité spirituelle pour s'édifier mutuellement les uns des autres, à demeurer fidèles et à faire connaître aux non-chrétiens la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est aussi à cause de cette autorité ou pour cette autorité que les parents doivent élever leurs enfants dans les voies de Dieu afin qu'ils connaissent Dieu dès leur jeune âge et qu'un jour devenu grand, qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela passe pas seulement par la connaissance, mais ça passe surtout par le témoignage de notre vie, l'exemple des parents vis-à-vis des enfants. Saül descend donc se battre sans avoir eu l'avis de Dieu. Et il entraîne avec lui le peuple qui pourrait se faire décimer. Si vous vous rappelez au chapitre 13, on avait vu que les Philistins étaient mieux outillés que les Israélites. Donc c'était quand même une expédition dangereuse de descendre pour aller combattre les Philistins. Et moi je dirais en tant que responsable militaire, enfin il a été irresponsable, le roi Saül, entre guillemets. Il était irresponsable parce qu'il aurait pu causer la perte de ses hommes. Et heureusement pour eux et pour lui, c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui combat pour Israël. Le peuple constate en effet avec grand étonnement que les Philistins s'entretuent les uns les autres. Et il faut essayer un peu d'imaginer la scène. Je pense, vous arrivez dans le champ de bataille et puis vous voyez là votre ennemi qui se tourne les uns les autres contre eux-mêmes. C'est assez surprenant et déroutant. Oui, quand Dieu il agit, il fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent notre entendement. Et c'est vraiment un miracle. Et ça nous montre aussi que Dieu n'est jamais à court d'idées en fait et de solutions. Et cela doit nous réconforter dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y aura sans doute des moments ou des jours où les choses ne se passeront pas comme nous voudrions. Les choses tourneront mal. Mais n'oublions pas cependant, Dieu n'est jamais à court d'idées. Dieu n'est jamais à court de solutions. Il n'y a rien qui lui soit difficile ou impossible. Et de plus, je pense que c'est la chose la plus importante et dont nous bénéficient tous les chrétiens, il nous gratifie de sa présence. Et Jésus l'a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Que cette promesse soit notre force et nous galvanise devant les montagnes qui nous semblent insurmontables. Dieu fait grâce. Et il agit à cause de son nom. Il combat pour son peuple. Et il trouve même des alliés improbables, comme on a vu là. Des Hébreux qui étaient pour les Philistins se détournent des Philistins finalement pour combattre contre eux. Et c'est seulement Dieu qui peut faire cela. Et même les déserteurs, ceux qui avaient pris la fuite et qui s'étaient cachés dans les grottes, reprennent courage et sortent et pourchassent eux aussi les Philistins. Si on était mauvaise langue, on pourrait dire ils ont quand même manqué de confiance en Dieu, quoi. Est-ce qu'ils sont vraiment dignes de courir après ces Philistins, après ce qu'ils ont montré? On pourrait dire oui, on pourrait dire non, mais on pourrait dire est-ce que nous, on est meilleurs? Et on peut juste dire, une fois de plus, Dieu fait grâce et agit en faveur de son peuple. Le verset 23 se termine ainsi. Ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à son peuple. Ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à son peuple. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons clamer ce verset 23, en faire nôtre. Dieu accorde la délivrance à son peuple. Et Dieu a accordé déjà la délivrance à son peuple. Dieu nous a accordé la délivrance contre ce qui est le plus dur, le plus difficile, la chose qu'on ne pouvait pas surmonter nous-mêmes, le péché. Il nous a accordé cette délivrance en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité à la croix.
Et en mettant notre confiance en lui, nous recevons cette victoire que lui a acquise. Ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à son peuple. Les versets 24 à 46, alors là c'est un gros morceau, nous montrent que Dieu fait grâce malgré la folie de nos résolutions. Le 24. Les hommes d'Israël étaient exténués, car Saül les avait placés sous cette imprécation. Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Personne n'avait donc rien mangé. Oui, c'est bon, merci. Bon, c'est pas grave. Personne n'avait donc rien mangé. Toute l'armée avait atteint un bois où du miel coulait jusque le sol. En arrivant, les hommes virent bien ce miel qui ruisselait des rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher et en porta à sa bouche par respect du serment. Toutefois, Jonathan, qui ignorait que son père avait fait prêter serment à tout le peuple, tendit le bâton qu'il tenait en main et en trempa le bout dans le rayon de miel, puis le porta à sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'éclaircirent. À ce moment, l'un des soldats l'avertit en disant, « Ton père a adjuré le peuple par un serment en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra aujourd'hui la nourriture. » C'est pour cela que tous sont épuisés. Jonathan déclare, « Mon père fait le malheur du pays. Vous voyez donc comme ma vue s'est éclaircie depuis que j'ai mangé un peu de miel. Ah, si nos hommes avaient mangé aujourd'hui de la nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins serait bien plus grande. » Les Israélites battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Aïlon. Ensuite, les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin. Ils prirent des moutons, des bœufs et des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. On va dire à Saül que les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang. Alors le roi s'écria, « Vous êtes des infidèles. Roulez immédiatement vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta, « Répondez-vous dans l'armée et dites à chacun de venir m'amener son bœuf ou son mouton et de l'égorger ici. Ensuite, vous en mangerez et vous ne commettrez plus de faute contre l'Éternel en mangeant ces bêtes avec le sang. » Chacun amena donc pendant la nuit le bétail qu'il avait sous la main et on l'égorgea en cet endroit. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier qu'il édifia en son honneur. Saül proposa, « Descendons cette nuit derrière les Philistins et pillons-les jusqu'à l'aube. Nous ne laisserons pas de survivants. » Les soldats lui dirent, « Fais comme tu le juges bon. » Alors le prêtre intervint en disant, « Consultons d'abord Dieu ici. » Saül interrogea Dieu, « Descendrai-je à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre notre pouvoir? » Mais Dieu ne répondit pas ce jour-là. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit, « Faites des recherches et tâchez de savoir quelle faute a été commise aujourd'hui. Aussi vrai que l'Éternel qui vient de délivrer Israël est vivant, je jure que le coupable mourra, même s'il s'agit de mon fils Jonathan. » Mais personne dans tout le peuple ne lui répondit mot. Alors il dit, « Mettez-vous tous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi-même, nous nous mettrons de l'autre côté. » « Fais comme tu le juges bon, » lui répondirent ses soldats. Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, pourquoi n'as-tu pas répondu à ton serviteur aujourd'hui? Si la faute se trouve en moi-même ou en mon fils Jonathan, réponds par l'Urim. Si elle se trouve dans l'armée, réponds par le Tumim. » Dans sa réponse, Dieu désigna Saül et Jonathan.
Ainsi le peuple fut mis hors de cause. Alors, Saül ordonna, jetez le sort pour déterminer s'il s'agit de moi ou de mon fils Jonathan. Et le sort tomba sur Jonathan. Alors, Saül lui demanda, qu'as-tu fait? Avoue-le-moi. Et Jonathan lui déclara, j'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais en main. Me voici prêt à mourir. Saül s'écria, oui, certainement, tu seras puni de mort, Jonathan. Que Dieu me punisse très sévèrement si je te laisse en vie. Mais les soldats intervinrent et dirent, comment Jonathan mourrait alors que c'est lui qui est à l'origine de cette grande victoire pour Israël? Sûrement pas. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, nous ne permettrons pas qu'un seul cheveu tombe de sa tête, car ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu qu'il l'a réalisé. Ainsi, l'intervention du peuple sauva Jonathan et il ne fut pas mis à mort. Saül abandonna la poursuite des Philistins et ceux-ci regagnèrent leur pays. Un gros morceau, comme je vous disais. Un gros morceau qui nous montre que Saül a fait prêter serment aux Israélites au verset 24. « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » On ne sait pas, en tout cas dans le texte, il n'est pas dit quand est-ce que ce serment a été fait. Est-ce avant que Jonathan et son compagnon ne sèment la terreur chez les Philistins ou après? Mais peu importe, il est là. Mais ce serment semble vraiment contre-productif et pose question. Alors, je pense que moi, je ne suis pas en tout cas un soldat aguerri, je n'ai pas beaucoup de connaissances militaires non plus. Mais aller au combat le ventre vide, je pense que ça ne doit pas être quelque chose de fameux. Ce n'est pas logique. En temps de guerre, les soldats ont besoin de force. Et ces forces, ils les puisent dans l'alimentation. Il n'y a aucun intérêt militaire à priver ces soldats de nourriture. Au contraire. Déjà, les armes que portent les soldats sont assez lourdes. Et à titre d'exemple, même si ce n'est pas la même période, il est dit que l'armure moyenne d'un soldat romain pèse environ 25 kilos. Donc, il faut quand même les porter 25 kilos. Ce n'est pas je les porte 1 minute ou 5 minutes puis je les dépose. Non, il faut les porter pendant toute la durée du combat. Et il faut donc être en pleine forme. Et les raisons pour lesquelles le roi Saül fait prêter ce serment au peuple d'Israël pose aussi question en fait, ça interpelle. Et si on lit bien ce qu'il dit, on se rend compte que c'est vraiment pour des raisons personnelles et non collectives, ou même pour Dieu qui le fait. Au verset 24, il dit « Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Il utilise là en tout cas le pronom personnel, me, avant que je me venge de mes ennemis. Les Philistins n'étaient-ils pas aussi les ennemis de Dieu et du peuple d'Israël parce qu'ils rejetaient justement l'autorité de Dieu dans leur vie? Et n'est-ce pas Dieu qui a combattu ces Philistins-là pour le peuple d'Israël? Pourquoi faire porter autant de poids sur le peuple d'Israël? Et quelle était finalement la contribution du peuple d'Israël dans le combat? On a vu que c'est l'ennemi, ils s'est entretués, en fait, ils se sont entretués entre eux. Je pense qu'une leçon à tirer, c'est vraiment de rechercher, de donner la gloire à Dieu dans chaque bénédiction ou dans chaque chose que nous faisons. Par ces mots, Saül ne donne pas gloire à Dieu. Et il y a plusieurs manières de rendre gloire à Dieu. Et une des manières pour moi, c'est vraiment de remplacer le mot chance par le mot grâce. Très souvent, je disais chance, mais finalement, je me suis dit non, ce n'est pas de la chance, c'est plutôt de la grâce.
Et c'est une manière de dire à Dieu, je reconnais que c'est par grâce que tu m'as donné cela. C'est par grâce que tu agis ainsi en ma faveur. Et ce que je trouve agréablement surprenant, et qui peut aussi servir d'exemple pour nous, c'est finalement l'attitude du peuple d'Israël. Malgré ce serment qui semble irrationnel, le peuple l'honore. Ils acceptent d'honorer, de répondre favorablement à la demande de leur roi. Et il faut dire que quand le roi, avant même qu'il ne soit désigné et consacré, Samuel avait dit déjà au peuple d'Israël quels seraient les droits du roi envers eux. Et donc ils étaient obligés de respecter ce que le roi leur imposait, bien sûr, sauf si ça contrevenait contre la loi de Dieu. Le peuple respecte l'autorité du roi. Il ne manque pas de le respecter, même quand il est tenté de le faire devant ce miel juteux qui se présente devant eux. Et on peut dire que c'est finalement le peuple, dans sa fidélité, qui montre l'exemple au roi. Il montre le bon exemple au roi, quand lui, le roi, a déshonoré à plusieurs reprises Dieu par son comportement. Le peuple demeure fidèle à son engagement, même quand il n'est pas pertinent. Et là encore, nous aussi, on peut en tirer des leçons parce que la Bible nous exhorte et nous demande de respecter nos autorités. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 1 Timothée 2, le verset 1-2. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » C'est ça que la Bible nous demande, c'est de respecter les autorités et de prier pour leur bien-être. Jonathan, le fils du roi, le fils de Saül, qui ignorait cet engagement et qui a goûté à ce miel, n'a pas finalement la même conception que son père. Il pense que ce serment il cause vraiment du tort au peuple qui manque de force. Et il ne semble pas avoir tort parce que juste après, on voit que le peuple, tellement épuisé, s'acharne ou épuisé se rend coupable devant Dieu et mange la viande avec le sang. Et cette interdiction de manger la viande avec son sang remonte du temps de Moïse, on peut le voir dans Lévitique, mais même du temps de Noé. Et dans Genèse 9, le verset 4, il est dit « Seulement vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. » C'était donc pour des raisons spirituelles et sans doute aussi sanitaires qu'il était interdit de consommer des animaux avec du sang. Spirituel parce que le sang représente la vie et elle appartient à Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, l'aspersion du sang jouait un rôle particulier pour l'expiation des fautes, le pardon des péchés. Et le sang représentait donc la vie de l'animal qui était donné en rançon pour la vie de l'homme coupable d'une faute devant Dieu. Et c'est aussi donc la préfiguration de la venue de Jésus-Christ qui lui est mort et ressuscité pour que tous les hommes soient sauvés en mettant leur foi en lui. Et c'est lui qui est appelé l'agneau de Dieu. Raison sanitaire, sans doute parce que le sang peut contenir des maladies et qui se transmettent à l'homme. Jésus nous a libérés des considérations sur le repas et le manger. Il dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le souille, mais ce n'est pas ce qui entre, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Et c'est vraiment très important de nous rappeler de cela, que ce n'est pas ce que l'on mange qui va faire que notre relation avec Dieu s'étiole ou se détériore. C'est plutôt ce qui sort du fond de notre cœur. L'autre leçon aussi à tirer sans doute de ces versets, c'est de ne pas faire porter du poids sur les autres. Et ça, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences graves et néfastes pour la foi des autres.
nous ne sommes pas tous au même stade de la foi. Et quand on voit un frère qui trébuche, plutôt que de l'accabler, on peut juste l'exhorter avec amour. Juste l'exhorter avec amour, en lui manifestant notre désir de le voir vraiment dans une vie sainte et en étroite collaboration avec Dieu. Mais l'accabler ne l'aidera pas. Au contraire, ça fera porter sur lui un poids très, 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 très important. Une fois, je discutais avec une personne qui est chrétienne et en l'écoutant, je lui ai dit, en fait, par tes mots, même moi qui suis chrétien, je me dis que ça ne vaut pas le coup d'essayer de devenir chrétien parce que c'est inatteignable. Être chrétien ne veut pas dire parfait, c'est impossible. Vous êtes là, moi devant, on peut reconnaître en toute sincérité devant Dieu que nous ne sommes pas parfaits. Et si nous l'étions, je pense qu'on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ. Mais si nous avons besoin de Jésus-Christ aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie, c'est bien parce que nous sommes imparfaits. Et c'est quelque chose qu'il faut transmettre fidèlement, que Dieu n'aime pas le péché, c'est vrai, mais Dieu aime le pécheur. Il veut que le pécheur puisse se détourner du mal et qu'il ait la vie en Jésus-Christ. Le roi Saül comprend sans doute qu'il est allé trop loin en affligeant un tel engagement au peuple. Il ne le reconnaît pas clairement, mais il avoue à demi-mot, en mettant en place le rituel qui permettrait au peuple de manger sainement sans commettre de faute contre Dieu. Il montre quelque part qu'il allait trop loin. Le texte dit aussi que Saül bâtira là son premier autel à l'Éternel. Et ça, c'est une phrase qui m'a vraiment interpellé en me disant, on ne sait pas, certes, combien d'années le roi règne déjà, mais il a eu sans doute plusieurs opportunités pour voir la grâce de Dieu, sa bonté, sa fidélité envers lui et le peuple. Il a donc eu plusieurs occasions de dire sa reconnaissance à Dieu. Et en général, ils dressaient un autel pour dire leur reconnaissance, comme ses ancêtres l'avaient fait auparavant, Abraham, Jacob, pour ne citer qu'eux. Et ce n'est vraiment pas pour dire encore, j'ai quelque chose contre Saül, loin de là. La Bible nous enseigne, nous tous, au travers même de cette histoire, et moi le premier. Mais on voit là encore qu'il n'a pas été un bon exemple pour le peuple. Il a manqué sans doute plusieurs fois de dire sa reconnaissance à Dieu et de permettre au peuple de prendre ça comme modèle, être reconnaissant de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous aussi utilisons toutes les occasions qui s'offrent à nous pour dire à Dieu notre reconnaissance et lui rendre gloire pour ce qu'il fait dans nos vies. Et pour la première fois dans le texte, je vais nuancer quand même, je trouvais que Saül avait vraiment de la considération pour son peuple. Parce que cette fois-ci, le peuple est rassasié, il a bien mangé, il est prêt à repartir, mais il ne l'engage pas tout de suite. Il demande leur avis. Il demande l'avis du peuple. Il leur dit, est-ce qu'on continue la poursuite des Philistins? Et je trouve ça un bon exemple pour nous. Que quand bien même on a des responsabilités, qu'on consulte ceux qui sont en dessous pour avoir leur avis et rentrer ensemble dans un projet. Et je trouve ça vraiment très encourageant. Donc, il n'y a pas que du mauvais chez Saül, au contraire. Et une fois de plus, Dieu est consulté et cette fois-ci, Saül laisse la procédure aller jusqu'au bout. Le prêtre demande l'avis de Dieu, mais Dieu ne répond pas cette fois-ci. Et Saül comprend qu'il y a là un problème, il y a une faute sans doute. On fait tout ce qu'il faut, on consulte, le prêtre consulte Dieu et par le Tourim et le... Je ne vais pas raconter, je vais dire exactement le mot pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc par le Tourim, bon, vous retrouverez ça dans la Bible. Bon, en tout cas, c'est deux éléments pour dire oui ou non.
Et je ne sais pas exactement comment ça se passait. Est-ce qu'on lançait le dé et puis quand ça tombait sur la personne, c'est elle qui était coupable. Donc ça voulait dire oui pour la question posée et non pour l'autre. Et on voit que c'est Jonathan qui est désigné, et c'est vrai, c'est bien lui qui a commis la faute. Et là, on voit vraiment que son père, déterminé à faire justice, entre guillemets, selon sa propre volonté. Mais ça m'interpelle tout de même. Est-ce que Dieu prend-il plaisir à faire mal? Est-ce que Dieu prend-il plaisir à voir les hommes mourir, même quand ils ont fait une faute? Certainement pas. Saül fait peser sur les autres le poids de leur faute avec rigueur. Et il ne s'applique pas la même rigueur. Et si Dieu l'avait désavoué au chapitre précédent, il lui avait annoncé que le royaume lui serait retiré, c'est bien parce qu'il avait désobéi, ce n'était pas par injustice. Et ce n'est pas qu'une seule fois qu'il s'est rendu coupable de cela. Cependant, il ne s'auto-inflige pas une sanction à la hauteur de ses fautes. Et s'il avait appliqué le principe du deuxième plus grand commandement à lui-même, il aurait sans doute agi différemment. Le deuxième plus grand commandement nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que Dieu nous commande. Jésus nous dit aussi que nous serons jugés de la même mesure que nous aurons jugé les autres. Et là, vous pouvez le voir dans Matthieu 7. Et en quelque sorte, si nous faisons preuve de compassion envers quelqu'un qui aurait fauté contre nous, Dieu ferait de même envers nous. Si en revanche, nous sommes rigoureux envers ceux qui auraient commis une offense contre nous, Dieu ferait de pareil avec nous. Il serait rigoureux envers nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je préfère que Dieu me fasse compassion. Je préfère que Dieu me fasse compassion parce que j'ai sans doute plus de choses à me faire pardonner auprès de Dieu qu'à pardonner aux autres. J'ai plus de choses à me faire pardonner auprès de Dieu qu'à pardonner aux autres. Alors, Dieu est-il incompatissant pour ne pas oser lui demander de sauver la vie d'un homme, la vie de Jonathan ici en l'occurrence? Pourquoi Saül ne plaide pas en sa faveur, surtout après avoir vu que son fils était quand même l'outil par lequel Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël? Devant les fautes d'Israël et les sanctions que Dieu annonçait contre eux, et c'était juste, vous verrez dans la Bible que ceux qui étaient des porte-paroles pour Dieu ont plutôt intercédé en faveur du peuple. On peut citer Moïse. Quand Dieu voyait la désobéissance du peuple d'Israël et qu'il annonçait des sanctions contre le peuple, Moïse, il intercédait pour le peuple. Il demandait la faveur de Dieu envers le peuple. Et même Samuel, contemporain donc de Saül, a fait la même chose. Il a plaidé en faveur du peuple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder pour nous, c'est que Dieu est prompt à pardonner. Dieu est prompt à pardonner. Et si nous sommes auteurs d'un péché, nous ne nous infligeons pas des conséquences qui nous éloignent de Dieu. Non, loin de là. Dieu veut nous pardonner. Il dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà le cœur de Dieu. Nous voir revenir à lui et recevoir le pardon en Jésus-Christ. Et c'est finalement le peuple qui prendra son courage à deux mains et aura une attitude bienveillante envers Jonathan et qui sauvera la vie de son peuple. Et c'est la seule fois finalement que le peuple va à l'encontre de ce que le roi dit, mais c'est pour la bonne cause. Nous aussi, nous devons nous inspirer du peuple et prendre courage
et défendre les intérêts des plus faibles devant l'injustice, mais selon la volonté et la parole de Dieu. Rapidement, les versets 47 à 52 nous montrent encore une fois de plus la fidélité de Dieu. Et là, c'est juste une succession de noms de la famille de Saül. Une fois que Saül eut reçu la royauté sur Israël, il fit la guerre à tous les ennemis d'alentour, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Toba et aux Philistins. Partout où il se tournait, il les malmenait. Il signala sa bravoure en battant les Amélicites et en délivrant Israël de ceux qui les pillaient. Saül avait des fils Jonathan, Ishvi et Milchichoua, ainsi que 2 filles, Mérab, l'aînée, et Michal, la cadette. Sa femme s'appelait Aïnoam, elle était fille d'Aïmat. Le général en chef de son armée était Abner, le fils de son oncle Ner. Ner, comme Kish, le père de Saül, était fils d'Abiel. La guerre contre les Philistins se poursuivit avec acharnement pendant toute la vie de Saül. Dès que Saül remarquait un homme fort et courageux, il l'enrôlait dans son armée. On voit que c'est une affaire de famille en tout cas. Mais ce qu'il faut relever surtout là, c'est la grâce continuelle de Dieu envers Saül et sa famille. Malgré que Dieu a déjà décidé que la royauté lui sera retirée, pour son nom, Dieu continue à agir fidèlement en manifestant sa grandeur au peuple aux alentours. Et ainsi, il montre aussi sa bonté envers Saül et sa famille. Dieu fait grâce à Saül malgré son infidélité et lui a accordé la victoire sur ses ennemis. C'est vraiment à cause de son nom que Dieu le fait. Et c'est uniquement par la grâce. Et cette grâce, nous aussi, nous sommes concernés aujourd'hui. Et demain, nos enfants et les enfants de nos enfants. Psaume 11 dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Et je vous laisse juste avec ce verset vraiment à porter au fond de notre cœur à chaque fois, parce que c'est vraiment ça qui nous montre encore la grâce de Dieu. C'est le verset d'Hébreux qui nous invite à nous approcher de Dieu. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Et parfois, en voyant l'Ancien Testament, on se dit, qu'est-ce que je vais bien en tirer pour moi aujourd'hui? Mais tu nous rappelles que toute ta parole est bonne pour nous enseigner au Seigneur. Et nous prions, Père, que ce que nous lisons et ce que nous avons lu aujourd'hui puisse vraiment rester au fond de nous, que nous puissions nous rappeler que c'est par grâce que nous venons à toi. Que nous puissions nous rappeler que rien ne peut nous éloigner de toi, ô Seigneur. Que même si nous faisons des fautes, tu demeures fidèle pour nous les pardonner si nous le reconnaissons sincèrement. Seigneur, je prie pour ceux dans le monde ou nos frères et sœurs ici qui vivent mais peut-être sous le poids d'un péché en se disant « c'est grave ce que j'ai fait, Dieu ne va plus jamais me pardonner ». C'est faux parce que ta parole est vraie. Tu dis de nous approcher auprès de toi. Et je prie au Seigneur que nous puissions nous approcher tels que nous sommes et que tu nous revêtes de ton esprit pour mieux te connaître, pour mieux te servir et devenir des ambassadeurs et des ambassadrices authentiques et fidèles pour que d'autres personnes puissent aussi te connaître et t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que l'honneur te revienne à toi seul et à toi seul, Jésus. Amen. Je vous invite à confesser ensemble que c'est par la grâce seule que nous pouvons nous approcher de Dieu.
encore un excellent dimanche, une très bonne semaine dans la présence de Dieu. Et chaque jour, on compte sur sa grâce. Bon dimanche. Bon dimanche. Bye YouTube.